Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ma petite tête fatiguée et moi-même, nous vous souhaitons une très bonne année 2024. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous désirez. Évidemment la santé en premier lieu et pourquoi pas la retraite anticipée. Pour commencer cette année 2024, je me suis dit qu'on allait parler argent. Alors, on va remettre les choses au point. J'ai perdu mon emploi à la mi-novembre, donc ça veut dire que je n'ai plus de salaire depuis la moitié de salaire que j'ai reçu à la fin novembre. Je suis toujours au Koweït parce que je dois rester pour finir les papiers de mon chat. Je ne peux pas travailler légalement parce que je n'ai pas de permis de travail et je peux rester ici jusqu'au 20 février. Après le 20 février, ma résidence aura expiré. J'ai cherché un autre travail. J'ai cherché pendant une semaine, 10 jours et en fait, je me suis vite rendu compte que je n'avais pas envie de retourner travailler. Je me suis rendu compte que être chez moi, à avoir le rythme que je voulais, c'était ce que je voulais vraiment faire. Je me suis rendu compte que me retrouver de nouveau dans une situation avec un employeur était un peu flippant pour moi. Donc là, j'ai besoin de prendre du temps pour savoir ce que va être ma prochaine étape. Parce que, pour être honnête avec vous, je n'en sais rien, je n'ai absolument pas de plan. La seule chose dont je suis sûre, c'est que après le 20 février, je n'ai plus le droit de rester au Koweït. Donc normalement, je serai en France au plus tard le 21 février. Je prévois de partir plus tôt parce que je vis sur mes économies. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de salaire. Donc moi, mensuellement, je paye mon loyer, mes courses et mes factures, c'est-à-dire Internet, le téléphone et l'électricité. C'est tout. Et c'est quand même un sacré budget parce que mon loyer est très élevé et que je compte pas nécessairement déménager juste pour économiser quelques sous. Par contre, si vous me suivez sur Instagram et que vous voyez que je poste des photos où je suis dehors, où je suis au resto, où je bois des cafés ou quoi ou qu'est-ce, sachez que mes amis sont très sympas et très généreux et qu'ils m'invitent généralement car moi je refuse de dépenser de l'argent parce que je vis sur mes économies qui me seront très utiles quand je serai en France. Et je vous l'ai déjà dit, je crois, ou peut-être que vous le savez déjà, le dinar koweïtien est la monnaie la plus puissante du monde. Et en gros, un KD est égal à 3 €. Donc si vous avez 100 KD, vous avez à peu près 300 €. Donc je ne veux rien dépenser, pas même 5 KD parce que c'est 15 €, donc je suis vraiment dans mon éra de radinerie la plus complète. Je n'achète rien, je ne dépense rien, juste mon loyer, ma nourriture, mes factures d'électricité, de téléphone et d'internet. Et c'est tout. Et mon essence. Alors, les économies que j'ai faites au Koweït, je les ai aussi réparties en deux catégories. On a les économies pour ma vie quotidienne et les économies pour mes travaux. Je suis désolée mais je sais pas quoi faire de mes cheveux. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai acheté une maison. C'était une maison complètement à rénover, c'était vraiment une petite bicoque et on a dû tout refaire. Là, le gros œuvre est enfin quasiment terminé. Je pense que quelques semaines après mon arrivée en France, ou peut-être un mois après mon arrivée en France, je pourrais, moi, finir les travaux. Il faut savoir que j'ai un budget travaux pour ce qui reste à faire qui est plutôt correct, mais il est plutôt correct si et seulement si je fais les choses moi-même. C'est-à-dire qu'il est correct si je fais la peinture, il est correct si je pose le parquet, il est correct si j'apprends à poser du carrelage, mais ça va être... apparemment c'est quelque chose, mais bon, on va essayer. Donc ça veut dire que comme je serai occupée à peindre, poser le parquet et poser le carrelage moi-même, je ne peux pas travailler. Je vous l'ai dit aussi que je n'avais pas l'intention de travailler tout de suite, en tout cas clairement pas dans une entreprise. Donc je vais me concentrer sur mes travaux et peut-être que j'aurai un signe du ciel pour me dire ce que je dois faire après. Je vais donc me concentrer sur mes travaux, ne pas chercher de travail. Ça veut donc dire que je vais vivre sur ma deuxième catégorie d'économies qui est donc les économies pour la vie quotidienne. J'ai essayé de trouver un moyen de me faire un budget mensuel correct et franchement en fait je n'en ai aucune idée. Ça fait 8 ans que j'ai quitté la France parce que je suis partie en août 2015. Entre temps, il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé le temps, il s'est passé des guerres, il s'est passé une pandémie. Et les prix de tout ont
grave augmenté et donc moi je n'ai aucune idée de rien, je ne sais pas le prix d'une baguette, je ne sais pas le prix d'un kebab, je ne sais pas le prix d'une bouteille d'eau, j'ai aucune idée de rien. Donc quand j'ai commencé à me poser la question sur comment faire mon budget, et ben très honnêtement je l'ai fait complètement à l'aveuglette. Je le partage avec vous. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire si vous le désirez, mais il y a quelque chose que j'ai compris en demandant à droite à gauche ce que mes proches pensaient de mon budget, c'est que personne d'autre que moi ne peut savoir ce dont j'aurais besoin et surtout pas en avance. Alors c'est-à-dire que j'ai des amis qui m'ont dit oui je pense que tu pourras t'en sortir, d'autres qui m'ont dit c'est impossible. Quand j'ai un peu expliqué mon budget, on m'a dit non mais c'est pas suffisant pour les courses, d'autres qui m'ont dit non c'est cool pour tes courses, certains m'ont dit tu devrais prévoir plus pour tes dépenses personnelles, tu devrais prévoir plus pour l'eau, etc. etc. En fait en réalité notre manière de vivre nous est tellement personnelle que je sais que certains vont me dire que mon budget est peut-être trop utopiste, et il l'est peut-être, je ne sais pas. D'autres vont me dire qu'il est largement suffisant, et en fait ça dépend vraiment de chacun. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, mais la seule chose qui me fera changer mon budget finalement c'est l'expérience, et c'est expérimenter ce budget. Je sais pas à quoi je suis allergique et je ne sais pas pourquoi ma peau réagit, mais voilà, vous avez en direct la peau sensible d'Elisabeth. Formidable. Bref, toute cette longue intro à propos de comment je vais vivre quand j'arriverai en France, pour ça, je compte dépenser maximum 500 € par mois, en sachant que je n'ai pas de loyer à payer et que je vais vivre dans un studio. Donc pour moi, un studio c'est une petite surface à chauffer, je sais que je ferai déjà des économies là-dessus. Je fais aussi très attention à l'eau, donc je sais pas. Franchement je sais pas, je suis en train de blablabla mais en fait j'en ai aucune idée. Donc mes 500 € par mois seront répartis comme tels. Nous avons en premier lieu 270 € par mois pour l'alimentation. Encore une fois, je le répète, je n'ai aucune idée de si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Je ne sais pas du tout le prix des courses. Je ne sais même pas où je vais faire mes courses. Je ne sais même pas comment je vais faire mes courses. J'ai aucune idée de comment je vais me sortir de là. Pour être honnête avec vous, c'est vraiment une toute nouvelle expérience qui m'attend en France. On m'a beaucoup dit que l'expatriation était difficile, etc. mais j'ai vraiment l'impression que le retour en France est encore plus compliqué parce que quand vous vous expatriez, vous savez que vous allez aller dans un pays que vous ne connaissez pas, mais quand vous retournez chez vous, et ben en fait vous connaissez pas non plus l'endroit où vous allez aller, mais vous avez cette impression de connaître. Donc je sais pas, franchement j'ai aucune idée de ce qui va se passer. J'ai prévu donc 270 € en sachant que moi je n'achète pas de viande, pas parce que je n'en mange pas mais parce qu'en fait ça me dégoûte de cuisiner de la viande rouge ou du poulet ou des trucs comme ça. Donc moi ce que je mange c'est des tranches, vous savez les tranches de dinde ou de jambon ou ce genre de choses. Je mange beaucoup de yaourt et beaucoup de fruits, voilà. Je n'ai pas de congélateur dans le studio et voilà, c'est à peu près tout. On va continuer à faire ce que je fais ici au Koweït, c'est-à-dire établir les menus à l'avance et être sûr d'acheter par semaine exactement ce qu'on va manger. J'ai fait énormément d'économies sur mes courses en faisant ça, donc c'est ce qu'on va faire en France puisque ça a l'air de fonctionner. Si je ne dépense pas les 270 € qui sont prévus, alors ce qui va être en trop va être économisé et je ne sais pas encore pourquoi. Ah oui, j'ai oublié de dire, je fais le système des enveloppes, donc vous savez, vous retirez, donc moi je vais retirer tous les mois mes 500 € et je vais les dispatcher dans certaines enveloppes. Tout sera en cash parce que pour moi c'est le plus facile à gérer, c'est le cash. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Donc j'aurai mes 270 € en cash que je vais dépenser dans mes courses, et si jamais il me reste disons 70 €, 70 € seront mis de côté pour acheter quelque chose de plus gros plus tard. Je ne sais pas encore quoi parce que je ne sais pas encore de quoi j'aurai besoin. Ensuite, j'ai mis 20 € par mois pour la santé, la médecine, donc si je dois aller à la pharmacie ou chez le docteur ou quoi aux caisses, on a mis 20 €. En sachant que c'est 20 € qui resteront dans une enveloppe, donc en janvier il y a 20 €, en février il y aura 40, en mars il y aura 60, et c'est seulement si jamais un jour j'arrive à atteindre 100 € dans l'enveloppe que les 20 € seront dispatchés ailleurs. Ensuite pour l'habitation j'ai mis 20 €, quand je parle d'habitation c'est ce dont j'aurais besoin pour mon appartement. Par exemple, je sais pas, je casse une assiette, j'ai besoin d'en racheter une, et voilà, je prendrai dans mes 20 €. Comme pour la santé, ces 20 € resteront d'un mois sur l'autre
parce qu'en fait je sais qu'à un moment j'en aurai besoin pour emménager dans ma maison, et si j'ai réussi à mettre un peu de côté pour payer moins cher les meubles, et ben je serai très contente. Ensuite, j'ai mis 20 € pour les transports. Alors 20 € pour les transports, je n'ai pas l'intention d'acheter une voiture ou un scooter ou quoi aux caisses. Donc en fait, quand j'arrive en France, ce sera mes pieds, mon vélo et les transports en commun. Ces 20 €, je les garde d'un mois sur l'autre parce que je sais que les billets de train peuvent être un peu chers, et si jamais j'ai envie d'aller à Paris par exemple, bah voilà, je prendrai le train. J'ai déjà fait Paris-Deauville à vélo, donc je pourrais peut-être faire Deauville-Paris à vélo, mais ça m'avait pris 3 jours. Donc on va revoir notre façon de voyager aussi certainement, donc on verra. Franchement, j'avoue que je sais pareil, hein, je sais pas du tout comment je vais gérer après 8 ans à prendre uniquement la voiture. Je vais peut-être avoir un peu de mal à me réhabituer au transport en commun et à mes pieds, mais j'espère que ça ira, et je suis sûre que ça ira. Ensuite, pour mes animaux de compagnie, j'ai mis 50 € par mois. Donc j'ai 2 petits chats qui sont très mignons mais qui coûtent très cher. Les 50 € par mois, je les laisse dans l'enveloppe en réalité ad vitam aeternam, parce que des chats ça coûte cher. Donc je sais que je ne dépenserai pas 50 € par mois, mais je garderai cet argent dans une enveloppe pour pouvoir payer les frais de vétérinaire si jamais c'est nécessaire. On dit pas si, on dit quand. Pour les vaccins ou pour les urgences ou quoi aux caisses. Et ça, c'est une enveloppe qui n'a pas de limite de prix, parce qu'en fait je sais que si jamais quelque chose arrive à un chat, les vétérinaires coûtent une blinde, donc je veux pas me limiter. Donc si jamais le premier mois je dépense seulement 10 €, il me reste 40 €, donc le deuxième mois j'aurai 90 € dans mon enveloppe. Ça veut pas dire que je vais me mettre à acheter tout et n'importe quoi pour mes chats, loin de là. C'est juste que vraiment j'ai conscience que les frais vétérinaires coûtent cher. Surtout que moi j'ai un de mes chats qui est allergique à Dieu seul sait quoi. Donc je dois faire hyper attention à lui, et il va régulièrement chez le vétérinaire quoi. Ensuite, eau, gaz, électricité, j'ai mis 40 €. Encore une fois, j'ai aucune idée de si c'est suffisant ou pas, mais bon, on verra bien. Et pour le téléphone et internet, j'ai vu une offre chez Free à 30 € par mois, mais c'est pareil, je sais pas, on verra. Et en dernier, j'ai mis 50 € pour les dépenses personnelles. Le truc c'est que ces 50 €, ils seront amenés peut-être à diminuer si jamais je vois qu'en fait internet me coûte plus cher que 30 €, si jamais je vois que l'eau et l'électricité c'est beaucoup plus cher. Ces 50 € vont être réduits parce que je gratterai de ces 50 € pour augmenter les autres budgets. Si je ne dépense pas les 50 € dans le mois, je prends l'argent qui reste pour le mettre de côté. Donc, récapitulons. On a l'alimentation et les dépenses personnelles qui, si elles ne sont pas complètement dépensées dans le mois, vont être économisées pour quelque chose d'autre. Ensuite, santé, médecine, ça reste dans l'enveloppe jusqu'à atteindre 100 €. Habitation, donc tout ce qui est meubles, etc., ça reste dans l'enveloppe ad vitam aeternam, tout comme les transports et les animaux de compagnie. Si jamais l'eau, l'électricité et le gaz me coûtent moins cher que 40 €, ce qui reste ira avec les sous que j'ai économisés de l'alimentation et des dépenses personnelles. Et il en est de même pour internet et le téléphone, mais très honnêtement, je doute de trouver moins cher que 30 €. Donc voilà, c'est une petite idée de comment je vais vivre en France quand j'y retournerai. J'ai l'impression que c'est un budget hyper frugal, mais alors franchement, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais moi en gros mon objectif c'est sur ces 500 € par mois de pouvoir vivre et économiser. Parce que une fois que j'aurai terminé les travaux, il faudra que je meuble ma maison, donc ça ce sera aussi une autre affaire. Formidable. Donc je vais vivre sur mes économies pendant un petit bout de temps, je ne sais pas combien de temps. De plus, j'ai, grâce à vous, réussi à monétiser cette chaîne YouTube. On est arrivé à 1000 abonnés et donc du coup j'ai pu monétiser la chaîne. Petite parenthèse, vous pouvez poser des questions si vous voulez dans l'onglet communauté, parce que je me sens un peu seule, il n'y a pas beaucoup de monde qui m'a posé des questions. Mais bon, si vous le voulez, s'il vous plaît, posez-moi des questions, que je puisse faire une vidéo où j'y réponds. Bref, je disais merci beaucoup parce que grâce à vous, j'ai pu activer la monétisation sur ma chaîne. Ça veut dire que maintenant il y a des publicités et que si vous regardez les publicités, moi ça me rapporte un peu de sous. Le truc c'est que, soyons honnêtes, je n'ai pas beaucoup de vues. Je suis une toute petite minuscule rikiki chaîne, ce n'est pas ça qui va payer mes courses. Mais quand même, j'espère que cette chaîne va continuer à grandir.
Parce que autant j'ai aucun problème à faire ces vidéos gratuitement, autant si je peux récupérer un peu de sous dans ma situation, ce n'est pas négligeable. Donc on va croiser les doigts et on va espérer que ça continue comme ça. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à évidemment liker cette vidéo, vous abonner, la partager avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!